Bienvenue à toi, l'Élus, répondant à cet appel divin sur la chaîne Élus. Quand tu joues aux échecs avec une pièce divine déguisée en pion, ne sois pas surpris si l'échiquier se retourne tout seul par la main de l'Éternel. Laisse-moi répéter ça pour ceux du fond qui pensaient être malins, en se fiant à leur propre sagesse humaine. Tu ne gagnes pas un jeu spirituel en trichant contre quelqu'un qui était envoyé comme ton dernier test par le Dieu Tout-Puissant. Voici le truc révélé dans les Écritures. La plupart des manipulateurs ne calculent jamais les conséquences éternelles. Certaines âmes entrent dans ta vie, non pas pour être utilisées, mais pour être évaluées par le Créateur lui-même. Et quand ils échouent à cette évaluation divine, l'univers ne se contente pas de s'éloigner. Dieu restructure toute leur réalité, comme il l'a fait avec Pharaon face à Moïse, ou avec Saül face à David. Laisse-moi te balancer un fait biblique. Selon les principes spirituels enseignés dans Proverbes 6, 16, 19, les manipulateurs chroniques croient souvent qu'ils sont invincibles, jusqu'à ce que l'illusion du contrôle se retourne contre eux et déclenche ce qu'on appelle un effondrement spirituel, un jugement divin qui les humilie. Mais voici le retournement dont personne ne parle dans les cercles spirituels. Quand tu manipules un élu, ce n'est pas juste ton ego qui s'effondre, c'est toute l'infrastructure de ta vie, bâtie sur du sable, au lieu de la roche qu'est Christ. Et en ce moment, quelqu'un qui pensait pouvoir jouer à Dieu dans ta vie réalise qu'il n'est même pas qualifié pour être un second rôle dans ton destin éternel. Car comme il est écrit dans Psaume 75, 7, c'est Dieu qui abaisse et qui élève. Ils ont essayé de démanteler ta paix divine, de salir ton nom oint par l'Esprit Saint et de déstabiliser ton esprit protégé par la parole. Mais le jeu qu'ils ont commencé a maintenant pris une vie propre, sous la direction de l'ange du Seigneur, et les fins qu'ils vivent ne sont pas symboliques. Ce sont des avis d'expulsion spirituelle du royaume de Dieu. Et si tu te demandes s'ils vont bien, eh bien disons simplement ceci. Ils ne dorment plus, ne pensent plus clairement, et croient soudain que des forces invisibles sont contre eux depuis le jour où ils t'ont rencontré. Spoiler, ce n'est pas de l'astrologie païenne, c'est la responsabilité divine. Comme dans Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors attache ta ceinture spirituelle car dans cette vidéo sur la chaîne Élus, on plonge profondément dans le chaos du jugement divin. La justice éternelle et le renversement stupéfiant qui se produit quand quelqu'un joue un jeu très dangereux avec un élu et perd tout au nom du Seigneur. Commençons, guidés par l'Esprit Saint. Ils ont parié avec ton âme et maintenant ils pètent avec la leur. Ils pensaient que te manipuler était inoffensif, un petit mensonge par-ci, un appât émotionnel par-là. Te pousser, te tirer, te perturber puis rire quand tu te questionnais sur ta foi. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ceci. En s'en prenant à toi, ils ne jouaient pas juste avec une autre personne. Ils pariaient avec quelque chose de sacré, oint par le sang de Jésus. Tu n'étais pas juste un humain avec lequel ils pouvaient jouer. Tu étais une âme en mission divine, portant une protection angélique, un but prophétique et une puissance qui allait bien au-delà de ce que leurs yeux charnels pouvaient voir. Comme David oint par Samuel, dans 1 Samuel 16. Ce qu'ils ont déclenché n'était pas un simple malentendu, c'était un sabotage spirituel contre l'œuvre de Dieu en toi. Et le prix pour ça, ils ne pouvaient ni le prévoir, ni le contrôler, ni y échapper. Car comme il est écrit dans Psaume 105, 15, « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Parce qu'une fois qu'ils ont franchi cette ligne sacrée, ils ont activé quelque chose pour quoi ils n'étaient pas préparés. La loi spirituelle, pas la loi humaine, pas un karma mondain déguisé en jolies citations, mais la loi divine, celle qui recalibre la réalité, quand l'injustice a été tolérée trop longtemps, comme dans le cas de Naboth et Achab dans 1 Roi 21. Celle qui ne se contente pas de donner une tape sur les doigts, mais ferme des portes éternelles, dépouille les illusions du malin et détruit tout ce qui a été bâti sur la manipulation et le mensonge. Maintenant, ils enchaînent perte après perte, emploi, relations, santé spirituelle, et ils ne parviennent pas à faire le lien avec leurs péchés. Mais la vérité est simple, révélée dans la parole. Ils n'ont pas été punis pour t'avoir fait du mal. Ils ont été tenus responsables d'avoir mal utilisé une énergie sacrée, l'onction de Dieu sur ta vie. Tu étais envoyé dans leur vie non pas comme un pion, mais comme un test divin, un miroir de leur cœur, une bouée de sauvetage pour leur salut. Mais ils ont traité ton âme comme un terrain de jeu du diable, et maintenant le jeu est fini, avec le diable riant de leur chute.
les enjeux étaient toujours plus élevés qu'ils ne le pensaient. Car toucher à un élu, c'est toucher à l'œil de Dieu, comme dans Zacharie 2:8. Ils ne t'ont pas juste fait du mal. Ils ont violé l'ordre divin et à ce moment-là, ils ont scellé leur propre destin éternel. Ils pensaient que tu étais juste une personne sensible, trop gentille, trop indulgente en Christ, mais ils n'ont pas vu la puissance qui se tenait derrière ton esprit, l'armée des cieux. Ils n'ont pas réalisé que te faire du mal entraînait des conséquences cosmiques, des jugements qui ébranlent les fondements. Et maintenant, ces conséquences se déploient plus vite qu'ils ne peuvent l'expliquer, comme des flèches de l'Éternel. Les fins qui apparaissent dans leur vie ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas juste de mauvais jours ou des moments de malchance. Ce sont des verdicts spirituels du trône de Dieu. Le jeu qu'ils ont commencé est maintenant hors de leur contrôle. Et la même énergie qu'ils ont utilisée pour essayer de te piéger est maintenant celle qui retourne leur monde à l'envers. Pas parce que tu les as maudits, mais parce que la protection divine ne plaisante pas quand il s'agit des élus. Elle joue pour de bon, avec le feu du Saint-Esprit, consumant les œuvres du malin. Ils ne savaient pas que tu étais protégé par des griffes divines. Ils pensaient que tu étais juste une autre personne qu'ils pouvaient manipuler, quelqu'un qu'ils pouvaient charmer, manipuler ou piétiner sans conséquence éternelle. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ta vie est protégée par une clause divine, un accord invisible, écrit dans le livre de la vie avant même qu'il ne te rencontre, comme dans Éphésiens 1:4, où Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Tu es venu au monde avec une couverture spirituelle qu'il ne pouvait ni voir ni comprendre, une haie de protection comme celle de Job au début de son épreuve. Il y a des limites autour de ta vie que personne n'est autorisé à franchir sans conséquences graves du ciel. Et ils n'avaient aucune idée qu'ils pénétrèrent dans un territoire où la grâce a ses limites, protégée par les anges de Dieu. Ils pensaient avoir affaire à quelqu'un de faible, de naïf en apparence. Mais ce qu'ils ont vraiment fait, c'est déclencher un système de réponse divine qui ne dort jamais, comme l'ange du Seigneur qui protégea Élisée dans 2 Rois 6. Tu n'as peut-être pas riposté comme ils s'y attendaient. Tu ne les as peut-être pas exposés, ni disputés, ni attaqués avec des mots charnels. Mais ce silence n'était pas vide. Il était sacré, rempli de la présence de l'Esprit Saint. Parce que quand un élu se retient, le ciel le remarque et les cieux s'ouvrent pour défendre. Et quand le ciel répond, il ne le fait pas à moitié. Il démonte tout ce qui est faux. Comme dans l'histoire de la tour de Babel où Dieu confondit les langues. Il coupe la racine, pas juste le fruit, éradiquant le mal à sa source. Ils ont brisé le code invisible sans même le savoir. Le code de l'alliance divine. Ils ont manqué de respect à quelqu'un qui était envoyé comme une bénédiction prophétique. Et maintenant, ils se réveillent face à une série de pertes qui semblent être des coïncidences, mais qui sont en réalité des corrections divines, des jugements comme ceux décrits dans Amos 3:2. Les opportunités professionnelles qui disparaissent, les relations qui s'effondrent soudainement, la paix qui ne revient jamais. Ce n'est pas de la malchance. C'est la clause divine qui les rattrape, la main de Dieu qui les discipline. Ce qui est fou, c'est qu'ils avaient une chance de repentance. S'ils t'avaient honoré comme un oint de Dieu, soutenu dans ta mission, ou même juste laissé tranquille, les choses auraient pu se passer différemment, avec des bénédictions partagées. Mais leur ego n'a pas pu résister à te tester. Et maintenant, cette même ego qui les faisait se sentir puissants sur le moment, les traîne dans un chaos public et privé, visible aux yeux spirituels. La protection autour de ta vie n'est pas douce quand quelqu'un franchit la ligne. Elle est chirurgicale, précise comme une épée à double tranchant de la parole. Ils n'ont pas juste joué avec toi, ils ont violé un contrat spirituel, interféré avec un chemin de vie choisi par le Seigneur. Et ce genre d'erreur a toujours un prix, comme dans l'histoire de Ananias et Saphira dans Acte 5, qui mentirent au Saint-Esprit. Le danger n'était pas dans ce que tu prétendais être, c'était dans ce que tu es vraiment. Une âme couverte, choisie et protégée par le roi des rois. Ils n'ont pas lu la clause divine dans les Écritures, mais maintenant ils payent pour chaque mot écrit dedans, mot par mot, verset par verset. Le masque qu'ils portaient, pour te tromper, s'est collé à leur visage. Ils ont porté un masque si bien que même toi, tu as douté de tes instincts spirituels un moment. Ils ont fait semblant de se soucier de toi, de te soutenir dans ta foi, de te comprendre dans ta mission divine. Alors qu'en réalité, chaque mouvement était calculé par le malin. Chaque mot était conçu pour tordre ta perception spirituelle et manipuler tes émotions sanctifiées. C'était une performance inspirée par l'ennemi, et pendant un temps, ils s'en sont sortis,
trompant même les élus comme averti dans Matthieu 24, 24. Ils ont joué le rôle de la victime, de l'allié fidèle, de l'ami en Christ, tout ce qui leur permettait de se rapprocher de ta lumière divine. Mais la vérité sur les masques, c'est que plus tu en portes un longtemps, plus il devient difficile à enlever, et il finit par consumer l'âme comme dans 2 Corinthiens 11, 14, où Satan se déguise en ange de lumière. Et maintenant, ce masque s'est collé à leur visage spirituel. Ils ont tellement menti que les mensonges sont devenus leur personnalité charnelle. Ils ont manipulé si longtemps qu'ils ne savent plus comment se connecter à qui que ce soit honnêtement, dans la vérité de l'Évangile. Leur identité est maintenant piégée dans l'illusion qu'ils ont utilisée pour t'attraper, une illusion qui les lie comme des chaînes du diable. Ils ne font plus semblant. Ils sont devenus le faux personnage qu'ils ont créé, un vase d'argile brisé. Et la partie la plus effrayante, c'est que ce personnage se retourne maintenant contre eux, les accusant jour et nuit comme l'accusateur des frères dans Apocalypse 12, 10. Quand quelqu'un porte un faux visage trop longtemps, il commence à perdre le contact avec son vrai moi créé à l'image de Dieu. Leur âme se retrouve enfouie sous des couches de manipulation, d'orgueil et de peur, loin de la repentance. Et finalement, le masque ne cache plus seulement leur vérité. Il commence à détruire tout ce qu'il y a derrière, consumant leur esprit comme un feu dévorant. C'est là qu'ils en sont maintenant. Ils ne savent plus qui ils sont sans la performance, sans le mensonge. Ils ne peuvent pas être vrais parce que la vérité demande de la vulnérabilité. Et ils ont brûlé ce pont avec tous ceux qu'ils ont utilisés, y compris Dieu lui-même. Le charme qu'ils utilisaient ne fonctionne plus. La fausse sollicitude qu'ils utilisaient pour gagner de la sympathie est maintenant vue comme de la manipulation par les mêmes personnes qu'ils ont autrefois trompées, discernées par l'esprit. Ils perdent leur crédibilité. Leur réputation s'effrite discrètement, comme un mur qui tombe pierre par pierre. Les gens se retirent, non pas à cause de drames, mais à cause d'un malaise spirituel. Car l'énergie autour d'eux semble forcée, artificielle et instable, imprégnée de l'esprit de Jézabel ou d'Absalom. Le masque leur a donné du pouvoir un instant, mais maintenant il est devenu leur prison éternelle, une geôle spirituelle. Ils ne peuvent pas l'enlever sans exposer tout ce qu'ils ont fait pour le garder. Et l'exposition viendra comme dans Nombre 32, 23, « Votre péché vous atteindra ». Et voici le retournement. Ils pensaient que ce serait toi qui t'effondrerais. Mais toi, tu as guéri par la grâce de Dieu. Tu as évolué dans ta foi. Tu as vu clair par la révélation divine, pendant qu'ils restaient coincés, figés dans l'identité qu'ils ont fabriquée pour contrôler les autres. Ils pensaient avoir surpassé. Au lieu de ça, ils se sont surpassés eux-mêmes, tombant dans leur propre filet comme dans Psaume 9, 15. Maintenant, ils ne trompent plus personne, pas même leur propre reflet dans le miroir de la parole. Ils se sont moqués de ta douleur. Maintenant, ils souffrent sans témoin. Ils se sont moqués de toi quand tu étais au plus bas, dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils ont plaisanté sur tes effondrements spirituels, comme si c'était un divertissement mondain. Ils ont ri derrière des portes closes, lancé des piques en public et fait de ta souffrance la punchline de leur conversation privée, ignorant Psaume 1:1 qui condamne ceux qui s'assoient avec les moqueurs. Pour eux, ta douleur était une faiblesse, et ton silence était une arme. Ils pensaient que ta souffrance silencieuse signifiait qu'ils gagnaient la bataille charnelle. Ils n'ont jamais imaginé que ce silence était un espace sacré où ta guérison se déployait par la main de Jéhovah Rapha et où leur jugement s'écrivait dans les livres célestes. Ils se sentaient puissants en se moquant de toi, surtout parce qu'ils avaient un public de complices. Les ragots leur donnaient du statut charnel, ton nom leur donnait de la pertinence temporaire, mais maintenant la foule est partie, dispersée comme les armées de Sennachérib. Les projecteurs sont éteints, et la scène qu'ils ont construite sur ton malheur est complètement vide, un désert spirituel. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est la solitude qui suit quand on devient connu pour rire des gens au lieu de les élever en Christ. Maintenant, ils souffrent en privé, et ce n'est pas le genre de douleur qui attire la sympathie divine. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent partager avec les autres sans confesser leurs péchés. Cette douleur est silencieuse, étouffante, éteinte de la honte qui frappe quand on réalise qu'on avait totalement tort, loin de la repentance. Ils ne peuvent pas poster leur chagrin sur les réseaux. Ils ne peuvent pas tweeter leurs regrets, car admettre ce qu'ils traversent reviendrait à confesser ce qu'ils t'ont fait, et l'orgueil les retient comme dans Proverbe 16, 18. Ils sont coincés dans une cellule émotionnelle et les murs se referment, comme la prison de Paul, mais sans la gloire. Plus personne ne les applaudit, plus personne n'écoute.
Les mêmes personnes qui riaient avec eux sont maintenant méfiantes, distantes ou totalement parties, discernant l'esprit derrière. Et maintenant, ils réalisent quelque chose de brutal. Ils ont transformé ta souffrance en spectacle, et maintenant, la vie a transformé la leur en un film muet sans public, sans applaudissements et sans échappatoire. Un silence assourdissant. Ce qui les brise, ce n'est pas juste la douleur, c'est le silence qu'ils ont autrefois moqué. Ils en goûtent enfin le goût, mais au lieu de guérir à l'intérieur comme tu l'as fait par la foi, ils s'effondrent sans encre. Ils n'ont pas d'encre, pas de grâce, pas de lumière divine. Parce que quand tu utilises la souffrance de quelqu'un d'autre pour nourrir ton ego, la vie t'emmène finalement dans un endroit où ton ego ne peut pas t'aider, un lieu de ténèbres extérieures. Ils t'ont regardé ramper et on rit. Maintenant, ils tombent sans que personne ne regarde et sans que personne ne se soucie assez pour les rattraper. Abandonnés comme Judas après sa trahison. Toute leur vie devient une scène de contamination spirituelle. Tout ce qu'ils contrôlaient autrefois commence à leur échapper des mains. Les espaces qu'ils utilisaient pour dominer, tromper et manipuler se referment sur eux comme des pièges divins. Leur maison semble lourde d'une présence oppressante. Leurs relations sont remplies de méfiance et de tensions spirituelles. Leur lieu de travail est inconfortable, plein de malentendus, de trahisons et d'une énergie qu'ils ne parviennent pas à dissiper par la prière, car ils n'ont pas la foi. Ce qui se passe n'est pas aléatoire, c'est une contamination spirituelle, un jugement comme celui sur la maison de Saül. Ils ont passé tellement de temps à créer des environnements où ils pouvaient rester au pouvoir, où ils pouvaient tordre la vérité biblique, contrôler les récits et semer des graines de confusion comme le semeur d'ivraie dans Matthieu 13. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que l'énergie spirituelle ne reste pas seulement dirigée vers les autres. Elle sature l'espace d'où elle est envoyée et retourne à l'expéditeur. Et maintenant, le poison qu'ils ont dirigé contre toi s'infiltre dans chaque recoin de leur propre vie, comme un virus spirituel. Ils ont créé des espaces pour se moquer de toi, t'isoler ou retourner les autres contre toi. Mais maintenant, ces mêmes endroits s'effondrent sous le poids du jugement. Les conversations autour d'eux semblent gênantes et creuses, vides de la présence de Dieu. Les gens qu'ils convainquaient si facilement commencent à voir clair dans leur jeu par la révélation de l'Esprit. C'est comme si un brouillard se levait, mais seulement pour les autres. Eux, ils continuent d'opérer avec un scénario qui ne fonctionne plus, aveuglés comme Élimas le magicien dans Acte 13. Ils ne peuvent pas se reposer chez eux. L'ambiance est pesante. Leur sommeil est perturbé par des rêves de jugement. Les murs qui leur apportaient autrefois du confort résonnent maintenant de chaque mensonge qu'ils ont raconté, comme des échos du trône. Leurs relations s'effilochent aussi, car le contrôle est un mauvais substitut à la connexion en Christ. Et quand la manipulation est la base, l'effondrement est garanti, comme des maisons sur le sable dans Matthieu 7. Même au travail ou en public, ils portent quelque chose de lourd, une malédiction auto-imposée. Les gens ne connaissent peut-être pas toute l'histoire, mais ils ressentent le changement spirituel. Le charme a disparu, les mots n'ont plus le même impact. L'orgueil qu'ils portaient comme une armure commence à sentir la désespérance, rouillé par le péché. C'est parce que l'énergie qu'ils ont envoyée dans le monde se replie maintenant sur elle-même, et rien de ce qu'ils ont construit n'est immunisé contre ça, pas même leur santé ou leur prospérité. Ta retenue n'était pas de la faiblesse, c'était la dernière miséricorde qu'ils recevront jamais. Ils ont pris ton silence pour une reddition charnelle. Ils pensaient que parce que tu ne réagissais pas, ne les exposais pas ou ne ripostais pas avec des armes du monde, ils t'avaient surpassé. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ta retenue n'était pas de la peur, c'était du pouvoir divin. Ce n'était pas toi qui étais passif, c'était l'univers qui retenait son souffle sous l'ordre de Dieu. Ton silence n'était pas une permission, c'était leur dernière chance de se racheter avant que quelque chose de bien plus grand que toi n'intervienne. L'Éternel des armées. Tu savais ce qu'ils avaient fait. Tu as vu la manipulation, ressenti la trahison, porté le poids de leurs mensonges par grâce, et pourtant tu n'as pas riposté. Pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu savais que certaines choses étaient au-dessus de tes mains, confiées à Dieu, comme dans Romains 12, 19. Tu ne restais pas silencieux par faiblesse. Tu restais silencieux parce que la miséricorde était encore possible, la porte de la repentance ouverte. Le divin attendait encore qu'ils prennent leurs responsabilités.
Mais ils ont pris ce délai et l'ont traité comme une victoire, célébrant une guerre qui n'était pas terminée, prenant ta paix pour une défaite. Ils ne savaient pas que ta retenue était en réalité leur dernière couche de protection divine, parce qu'une fois que ce délai divin expire, il ne pleut pas, il inonde avec le jugement. Et maintenant ce temps est écoulé. Ce qui vient pour eux n'est pas de la vengeance humaine, c'est de l'équilibre divin. Et l'équilibre n'a pas de favori. Il ne se soucie pas de qui a pleuré le plus fort ou de qui a le mieux joué la victime. Il ne se soucie que de la vérité éternelle. Et la vérité, c'est ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, et l'orgueil qu'ils portaient en le faisant a atteint sa date limite spirituelle. Maintenant, les conséquences qui étaient autrefois retenues sont libérées et rien ne peut les arrêter. Ni le déni, ni la manipulation, ni le charme. Ils avaient la chance de se repentir en privé, de reconnaître les dégâts, d'assumer leur part devant Dieu. Mais ils ont choisi d'agir comme si rien ne s'était passé, comme si tu exagérais, comme si leur version de l'histoire était plus valide que la douleur que tu portais en silence. Cet orgueil a scellé leur destin, et maintenant le silence qu'ils ont autrefois moqué se transforme en un jugement qu'ils ne peuvent pas fuir, assourdissant. Pas parce que tu l'as souhaité, mais parce que la loi divine finit toujours par agir, inexorable. Ton silence n'était pas une perte, c'était de la grâce. Et maintenant cette grâce s'est envolée. Ils pensaient à s'en être sortis, mais ce qu'ils ont vraiment reçu, c'était du temps, et ils l'ont gaspillé comme le serviteur infidèle. Maintenant, la correction commence et personne ne vient l'arrêter. La plus grande erreur qu'on puisse faire est de confondre la retenue divine avec l'absence. Ils pensaient que parce que rien n'arrivait immédiatement, rien n'arriverait jamais. Ils pensaient que ton silence était une soumission, ta grâce une faiblesse et ton départ insignifiant. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que tu n'étais jamais juste une personne dans leur vie. Tu étais un point de contrôle divin, un miroir sacré, un dernier test prophétique. Et maintenant que tu t'es retiré, le système spirituel dont ils se moquaient règle ses comptes, implacable. Chaque tactique qu'ils ont utilisée pour te blesser, te manipuler ou t'humilier, leur revient maintenant. Pas par vengeance, mais parce que l'équilibre ne peut pas être nié. L'énergie qu'ils ont enfouie, tordue et déformée refait surface. Et cette fois, elle a un prix qu'aucun ego ne peut payer. Ils n'ont pas juste perdu ta présence. Ils ont perdu l'accès à un courant divin qui passait à travers toi, une fréquence qu'ils ont prise pour de la chance, du charme ou une coïncidence. Ce qu'ils affrontent maintenant, c'est ce qui arrive quand la grâce est gaspillée, quand une énergie sacrée est exploitée et quand un test spirituel est échoué avec plein d'arrogance. Tu étais leur avertissement avant l'effondrement, leur bouée avant la chute, et maintenant, la porte est scellée, le système a continué. Et ce qu'il leur reste, c'est tout le poids de leurs propres choix. Des choix qui semblaient puissants autrefois, mais qui maintenant ressemblent à des sables mouvants, les engloutissant. Si ce message a touché ton esprit, s'il a confirmé ce que tu savais déjà dans ton âme par l'Esprit Saint, alors ne le garde pas pour toi. Vas-y, aime cette vidéo sur la chaîne Élue, laisse un commentaire ci-dessous avec ton témoignage et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité prophétique à voix haute. On ne sait jamais qui traverse une guerre spirituelle en silence et attend une confirmation divine. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Élue et active la cloche de notification pour ne jamais rater un autre message comme celui-ci. Ce n'est pas juste du contenu, c'est de la clarté spirituelle. Et on construit une tribu d'élus qui voit au-delà de la surface par la révélation de Dieu. Merci d'être là, oint du Seigneur.